tout le monde. Aujourd'hui, nous entamons l'épisode 2 des maladies sexuellement transmissibles. Dans l'épisode 1, on avait parlé des IST d'origine bactérienne. Mais aujourd'hui, on va parler des infections sexuellement transmissibles d'origine virale. Ils sont de plusieurs types. Nous avons l'hépatite, nous avons le VIH, nous avons le cytomégalovirus, nous avons aussi le papillomavirus. Donc, en ce qui concerne l'hépatite, il y en a 5 types. Il y a l'hépatite A, il y a l'hépatite B, il y a l'hépatite C, il y a l'hépatite D et il y a l'hépatite E. L'hépatite A et l'hépatite C sont des hépatites qui sont le plus souvent liées au pénis fécal, comme dans le fièvre typhoïde et dans les maladies hépatiques. Mais ce qui est important à savoir pour l'hépatite B, surtout l'hépatite C, c'est que l'hépatite B touche environ 2 milliards de personnes et 350 000 évoluent dans la chronicité et nous avons 1 million de décès par an. Ça veut tout simplement dire que la prévalence est élevée. Et pourquoi est-ce que c'est élevé? Parce que l'hépatite B est 100 fois plus contagieuse que le VIH. Ça se contamine non seulement par voie sexuelle, mais aussi toutes les sérosités. Par exemple, le beurre, les urines, la sueur, le sémen, les selles. Donc, pour les infections d'origine virale, nous avons les hépatites virales A, B, C, D, E. Nous avons également le VIH, nous avons le cytomégalovirus, nous avons également les condylomes. Pour l'hépatite A et l'hépatite E, c'est la contamination est plus due aux maladies du pénis fécal. Ça se contamine exactement comme la fièvre typhoïde, mais il faut le dire, le plus souvent c'est asymptomatique et le traitement, on n'a pas besoin du traitement pour ça. En ce qui concerne les hépatites, on est plus focalisé sur l'hépatite B et l'hépatite C parce que c'est ça qui est le plus important. Par exemple, en ce qui concerne l'hépatite B, 2 millions de personnes sont infectées dans le monde. Parce que, il faut le dire, l'hépatite B n'est pas seulement connue par la sexuelle. Il y a aussi la toxicomanie, il y a des sérosités comme la salive, comme les colons nasales, comme le sérum, comme la sueur. Donc, les facteurs de risque sont les plus importants. C'est pourquoi le prévalence est très élevée. Et dans les 2 milliards de personnes qui sont infectées, 350 000 seulement évoluent vers la chronicité. Et dans la chronicité, on va évoluer par la cirrhose et puis 10 à 15 ans plus tard, nous allons évoluer vers le cancer de l'hépatite parce que le virus de l'hépatite B est cancérigène. Les signes cliniques de la maladie, déjà, il faut dire qu'il y a 4 phases. Il y a la phase d'incubation qui dure environ 10 semaines. Il y a la phase pré-ictérique où on a une fatigue, on a aussi le syndrome grippal, donc on a mal aux articulations, on a mal aux muscles, on est un peu fatigué et le plus souvent il y a des troubles digestifs, ça peut être une nausée, ça peut être une évolution, ça peut également être la diarrhée. On peut aussi avoir également une douleur au niveau de l'épigastre ou au niveau de l'endroit et aussi je ne sais pas. Donc, le plus souvent, c'est la clinique au niveau de la fatigue. Pendant la phase ictérique maintenant, il y a la coloration jaune entre les conjonctives et les muqueuses, donc le fondement, le plan de pied, les sclères et également les conjonctives. Pendant cette phase, il y a donc une augmentation du volume du foie. On parle d'hépatomégalie. Il y a également l'augmentation du volume de la rate. On parle de la splénomégalie. Après la phase ictérique maintenant, nous avons la phase de guérison où les symptômes vont s'estomper. Ce qui est important à savoir, c'est que sur 100 personnes qui sont infectées, 90% guérissent et c'est seulement 10% qui évoluent vers la chronicité. Pour la prise en charge pour l'hépatite B, il faudrait le dire, c'est un peu coûteux si jamais le diagnostic est positif. Quand on demande le test d'hépatite B et qu'il devient positif, il y a 3 questions à se poser. Est-ce que c'est parce que la
test d'hépatite B qui est positif, il y a encore un autre examen qu'on appelle antigène HBE qu'on demande pour savoir si la maladie est active. Le VIH, vous le savez, en Afrique, c'est vraiment un fléau, c'est une maladie pandémique, donc la prévalence est très élevée au Cameroun. La prévalence est de l'ordre de 4,6% au Cameroun. Mais dans les 10 régions, il faut le dire, le premier chef de file, c'est le sud qui est à 7,2%, puis l'est qui est à 5,9%, le centre qui est à 5,8%, le nord-ouest qui est à 5,1%, l'ouest qui est à 2,7%, le nord qui est à 1,6% et l'extrême nord qui est à 1,5%. À peu près, de façon un peu plus en termes de région, la prévalence du VIH au Cameroun pour les gens qui sont âgés de 15 à 49 ans. Il y a des habitudes, malgré la sensibilisation, malgré les efforts que le gouvernement fait pour la prévention contre le VIH, les gens continuent toujours à faire des rapports sexuels non protégés. Il faut le dire, dans certaines zones où il y a beaucoup de divertissement, notamment la prise de l'alcool, la musique et tout ce qui va avec, il y a donc les gens qui sont, n'est-ce pas, les personnes qui sont sujets, n'est-ce pas, à contracter cette maladie-là parce qu'ils ne se protègent pas. Donc c'est ça qui explique en fait le taux de prévalence élevé dans les autres régions. Les personnes à risque, c'est d'abord les femmes. Les femmes sont plus à risque parce que le plus souvent ce sont des hommes qui ramènent la maladie à la maison et ils ont quelquefois plusieurs partenaires, ce qui fait que c'est plus le sexe masculin qui ramène la maladie parce que c'est lui qui va entretenir des relations sexuelles avec plusieurs partenaires et comme les partenaires ce sont les femmes, ce qui fait que la femme est plus infectée que l'homme. Les adolescents et aussi il y a aussi l'âge, à partir de 45 ans, vous savez, il y a ce qu'on appelle la crise de quarantaine, donc où l'homme est à la phase sexuelle active et ça fait en sorte que pendant, n'est-ce pas, cette tranche d'âge entre l'adolescence et quand la personne est adulte, c'est là où la prévalence est plus élevée. Par exemple, il y a une étude qui a été menée en 2011 dans le centre qui prouve que entre 15 et 25 ans, 8,5% de la population au centre, il y a beaucoup de jeunes personnes qui sont infectées par le VIH. La prévalence, c'est déjà de diminuer les facteurs de risque, c'est-à-dire c'est de faire des rapports sexuels protégés dans un premier temps, dans un deuxième temps d'éviter, n'est-ce pas, des divertissements qui vont impacter sur le jugement, parce que quand quelqu'un est sourd, il n'a pas souvent certains réflexes et peut facilement, n'est-ce pas, faire des rapports sexuels non protégés. Donc il y a aussi au niveau des formations sanitaires également, pour les hépatites B, pour les hépatites C, il faudrait que le personnel soignant aussi prenne des dispositions pour ne pas utiliser les mêmes seringues parce que c'est des objets solides qu'il faut vraiment bien ménager pour éviter, n'est-ce pas, que les gens soient contaminés. Mais ce qui est important, c'est qu'il est préférable de faire, n'est-ce pas, ces examens à temps pour une prise en charge adéquate, surtout en ce qui concerne l'hépatite B, parce que 80% des personnes qui sont atteintes de l'hépatite B sont asymptomatiques. Donc il faudrait faire le diagnostic à temps, demander des examens complémentaires, parce que ça va, dans les complications, toucher presque tous les organes, que ce soit le cœur, le cerveau, le système digestif. Donc il y a tous ces organes-là. Donc il faudrait absolument poser le diagnostic à temps afin de donner une prise en charge adéquate. Il en est de même pour le VIH aussi. Il ne faudrait pas attendre que la personne soit au stade 4, parce qu'il y a 4 stades. Il y a le stade 1, il y a le stade 2, le stade 3 et le stade 4. Donc il faudrait être diagnostiqué à temps. C'est pourquoi les femmes enceintes font systématiquement le test de VIH pour que même quand elle est infectée, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, favoriser ou du moins se protéger
protéger l'enfant pour que l'enfant au moins ne soit pas infecté par le VIH-Sida. Voilà, nous sommes arrivés au terme, n'est-ce pas, des infections sexuellement transmissibles d'origine virale, et c'est la raison pour laquelle nous vous invitons une nouvelle fois de souscrire dans notre page SOS Médecins Cameroun pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de tous ces bilans pour une meilleure prise en charge et, n'est-ce pas, pour que la communauté puisse bénéficier de cette campagne-là qui est presque gratuite, parce que en effet les pactes de ces examens-là sont vraiment accessibles. Il faudrait que la population adhère pour qu'ils puissent profiter de tous ces examens-là pour que la prise en charge soit bien codifiée. Donc, nous sommes arrivés au terme de cet entretien en ce qui concerne les infections sexuellement transmissibles d'origine virale. Je vous remercie. Trop de gens qui comprennent pas ton bonheur. Ah, sorcier. Mon arène, chevalier de la nation. La musique c'est ma passion. Le showbiz c'est ma maison. Dans mes actions avec conviction, je suivis mes ambitions. Malgré les actions de certaines personnes, j'ai refusé l'abandon. Aujourd'hui, patron de société, Dieu merci. Dans le fond, je me suis dit, je me donne à fond et on verra. Dans le fond, je me suis dit, je serai champion, y a pas de débat. Tu peux pas te décourager, t'emmerder pour ceux qui t'aiment pas. Il faut plutôt te concentrer, batailler, batailler, et enfin tu verras le sommet. Sommet, on verra le sommet, on verra le sommet, on verra le sommet, on verra le sommet. Parce qu'on est gentil, ouais, on a la grande teinture. J'aime le bien de mon prochain, y'a rien de jalousie. Mais les autres on débat même pas, ça veut dire ne crains rien. Dieu est avec nous, c'est ça la vérité.